Sandro Gozzi est notre invité ce matin. Il est avec nous. Bonjour Sandro Gozzi. Alors vous avez une situation particulière puisque vous êtes député européen, vous êtes italien mais élu en France en juin dernier sur les listes de La République En Marche. Cette crise du coronavirus, vous la vivez donc des deux côtés des Alpes. Quelles sont les dernières informations qui vous reviennent d'Italie ? En Italie encore, on est dans la gestion d'une crise très difficile. Les cas commencent il y a une diminution dans l'augmentation des cas. On avait 14 000 cas nouveaux il y a 3 jours. Hier, on a eu 8 000 cas nouveaux. Donc, les mesures de confinement commencent à donner des résultats. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ils vont donner encore plus de résultats dans les jours qui viennent. Mais c'est une épreuve extrêmement dure pour tous les peuples italiens et tous les pays. Vous avez une partie de votre famille qui est justement en Émilie-Romagne, qui est l'une des régions les plus touchées par cette crise. Près de 2000 victimes sur les 8215 victimes italiennes. Concrètement, comment est-ce qu'on vous décrit la situation sur place ? Je vous parle de mon cas, pas parce que je vous parlais de moi, mais parce que c'est un cas malheureusement typique en ce moment en Italie. Moi, j'ai une partie de la famille en Émilie-Romagne, à 20 km de Rimini, qui est une zone rouge depuis le début, avec la Lombardie. Donc, j'ai ma mère qui a plus de 80 ans, qui ne voit personne. Et mes sœurs lui amènent des choses à manger, les médicaments pour son cœur. Ils les laissent en dehors de la maison. Elle sort à les prendre parce qu'on ne peut pas risquer de la mettre à risque. Elle est vraiment une des catégories très, très à risque. Donc, j'ai une partie en Romagne et ils sont totalement fermés. Le confinement en Romagne est beaucoup plus dur que dans d'autres parties du pays et beaucoup plus dur qu'en France. J'ai ma famille, mon épouse et mes enfants à Rome. Moi, j'ai décidé de rester à Paris en étant élu en France. Je pense qu'un élu du peuple doit être à disposition, notamment pendant les crises. Ma belle-mère est dans les Pouilles à l'hôpital. Pas pour le coronavirus, pour son cœur, mais c'est le pire moment pour être à l'hôpital. C'est un exemple typique des familles italiennes aujourd'hui. Et puis, il y a eu les problèmes que quand on a fermé Milan et la Lombardie, beaucoup de gens, sans respecter les mesures de confinement, sont partis de Milan, sont allés vers le sud, ce qui a contribué à diffuser le virus. C'est pour cela que je veux dire aux téléspectateurs français, il faut respecter les consignes, rester chez vous. Comme on dit en Italie, restate a casa, andrà tutto bene, parce que chacun de nous peut contribuer au bien de la communauté en respectant strictement les consignes. Alors justement, quand vous voyez ce qui se passe en Italie, est-ce que vous considérez qu'on en a fait suffisamment en France ? Écoutez, en France, les virus, disons, les pics du virus est arrivé après l'Italie. La France s'est basée aussi sur l'expérience italienne. Les mesures de confinement qui ont été prises, ils doivent, je répète, être respectées par tous les Français, par nous tous. Et on sait bien, les scientifiques nous disent qu'il faut 2 semaines, au moins 15, 18, 20 jours pour voir les effets du confinement. Donc, moi, je suis pas en mesure de juger l'effet des mesures françaises. Je crois que déjà, le fait qu'aujourd'hui, dans les hôpitaux français, on n'a pas vécu les drames qu'on a vécu dans certains hôpitaux italiens en Lombardie au pic de la crise, c'est déjà un bon signe. La coopération même entre régions, la coopération même transfrontalière entre l'Alsace, le Luxembourg, l'Allemagne, entre les hôpitaux, mais sont tous des nouvelles mesures qui vont dans la bonne direction et qui sont basées aussi sur l'expérience italienne. Mais vous savez, c'est un défi complètement nouveau. Il faut avoir beaucoup d'humilité, il faut être humble et il faut être respectueux des consignes et des mesures collectives. Alors Sandro Gozzi, la réponse, elle doit être également politique. L'Italie a décidé de doubler son plan d'aide aux entreprises et aux particuliers, 50 milliards justement d'euros. Une réponse qui est également et qui se doit d'être européenne. Un sommet européen s'est tenu hier par visioconférence. Pas de résultat, 15 jours supplémentaires pour trouver des solutions. Est-ce que ça ne montre pas une nouvelle fois, est-ce que ça ne démontre pas l'échec de l'Europe dans cette crise ? L'Europe a été prise au dépourvu par cette crise comme nous tous. Et au départ, elle n'a pas réagi. Au départ,
la présidente de la Commission européenne et la présidente de la Banque centrale européenne étaient aux abonnés absents. Après, les mesures ont été prises. La Commission européenne, après des mesures sans précédent, on a suspendu les règles budgétaires, les règles sur les aides d'État. La Banque centrale européenne a lancé un programme de plus de 800 milliards d'euros qui est très important, mais le président Macron l'a très bien dit aux Français, nous sommes dans une guerre. Et dans une guerre, il faut développer une économie de guerre. Concrètement, ça veut dire quoi une économie de guerre? Ça se traduit comment? Par quelles mesures? Plan d'investissement sans précédent. L'économie européenne n'a jamais été aussi frappée depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il nous faut un plan d'investissement, il faut trouver de nouvelles ressources. Donc, des obligations communes européennes, des bonds, comme on dit, des recovery bonds, des bonds pour la reprise. Mais ça, Sandro Gozi, Angela Merkel, hier, a dit non, il n'en est pas question. Elle a dit non, ça, la chancelière, hier. Alors, il y a 2 points là-dessus. Tout d'abord, c'est typique de la chancelière. Moi, j'étais au gouvernement, j'ai fait 4 ans et demi des conseils européens avec la chancelière. Angela Merkel, au début, elle renvoie toujours. C'est Merkel, on dit en allemand, ça veut dire prends du temps. Deuxième point, nos amis allemands ont une illusion. Eux, comme d'autres pays nordiques, que les virus frappent de façon différente les différents pays européens. Et malheureusement, c'est une illusion. Malheureusement, les virus vont frapper tous les continents dans des périodes temporelles différentes, dans des semaines différentes. Et moi, je crois que dans les prochains jours et semaines, nos partenaires allemands vont comprendre que les virus frappent tous les continents, comme frappent tout le monde. Vous venez de dire les chiffres des États-Unis. Ils vont comprendre qu'il nous faut des mesures extraordinaires. Deuxième chose, on a renvoyé hier la décision au travail des ministres des Finances. On a dit qu'on va prendre 2 semaines pour trouver une solution. Il faut pousser absolument. Il nous faut des nouvelles ressources parce que les entreprises européennes, les travailleurs italiens sont vraiment à risque si on ne lance pas un plan de cette envergure. Sandro Gozi, est-ce que la question, c'est évidemment les réponses immédiates, mais aussi la reconstruction de l'Europe de demain? Est-ce qu'il faudra, par exemple, dans l'Europe de demain, définir des secteurs européens stratégiques avec des productions qu'on fera en Europe, qu'on ne fera pas dans le reste du monde? On parle beaucoup du secteur de la santé, par exemple. Il y a justement l'un de vos compatriotes, Mario Monti, l'ancien président du Conseil italien, qui prône ce matin chez nos confrères des Échos, je cite, la création d'une communauté européenne de santé. Il faut définir des projets et des secteurs européens stratégiques? Absolument oui, absolument. On rentre dans un nouveau monde. Après la crise, rien ne sera comme avant et surtout l'Europe ne sera comme avant. Jusqu'à maintenant, on a renoncé à avoir une souveraineté sanitaire, une souveraineté technologique, une souveraineté pharmaceutique. On a laissé que plusieurs entreprises italiennes, françaises, allemandes aillent en Chine à produire notamment dans le secteur pharmaceutique. On a vu aujourd'hui dans quelle dépendance vis-à-vis de la Chine ou d'autres pays nous nous trouvons. Il faut reconstruire notre capacité d'agir, notre souveraineté dans des domaines clés de la sécurité humaine, la santé, les biotechnologies, l'industrie. Il faut la construire à travers une souveraineté européenne parce que c'est la seule façon pour nous, Européens, de retrouver une capacité d'agir. Sandro Gozi, Emmanuel Macron, lors de ce sommet européen, a dit hier « c'est la survie du projet européen qui est en jeu ». On en est là? Absolument oui. L'Europe pourra rebondir, pourra rentrer dans une nouvelle phase ou pourra être à sa fin. Ça dépend de la façon dont nous allons réagir. Et c'est le sens de l'urgence qu'Emmanuel Macron montre très bien chaque jour. Il faut qu'il soit partagé à Berlin, à La Haye, dans les pays nordiques, parce qu'on est vraiment à un tournant décisif pour l'intégration européenne, j'en suis persuadé. Et il faut aussi contrer cette propagande inacceptable qu'on fait sur les aides de la Chine, les aides de la Russie. La Chine et la Russie font plus. Est-ce que c'est de la propagande, comme vous dites, Sandro Gozi, ou est-ce que ce n'est pas la réalité? Malheureusement, on les a vues, ces images. On a entendu que la République tchèque avait bloqué des masques qui étaient pour l'Italie. On a vu les médecins chinois arriver en Italie. Est-ce que malheureusement, ce qu'on n'ont pas vu les Français et tous les Européens, pour eux, c'est peut-être, je cite, la mort de l'Europe? C'est pas ça qu'ils ont vu? Alors, 2 choses. Si la République tchèque a bloqué, c'est le manque d'esprit européen du gouvernement tchèque. Et si on a débloqué
les matériels médicaux destinés à l'Italie, c'est grâce à l'intervention du commissaire européen Thierry Breton. Donc, s'il n'y avait pas d'Europe, on aurait vu les masques et les matériels bloqués à Prague. C'était grâce à la Commission européenne qu'on a pu débloquer ça. Deuxième chose, c'est très bien si les aides chinois, russes, cubains arrivent en Italie. Mais l'Italie a été, dans cette période, aidée beaucoup plus par l'Allemagne et par la France que par la Chine. Donc, c'est inacceptable que les ministres des Affaires étrangères italiens, Luigi Di Maio, fassent la propagande sur les aides chinoises et ne disent rien sur les aides des Européens. C'est cette propagande-là qui est très dangereuse et qu'il faut contrer. Après, la Chine nous rend ce que nous avons fait. Nous avons beaucoup aidé la Chine au début de cette crise. Mais maintenant, la Chine, forte de son expérience, fait sa partie pour aider les pays européens. Je trouve ça normal, mais il ne faut pas céder à cette propagande selon laquelle les Chinois sont à notre côté et les Européens nous ont tourné les dos. Mais Sandro Gozi, est-ce qu'on n'est pas en train de constater quand même que la solidarité européenne en temps de crise, ça n'existe pas? Regardez, tout le monde a fait les choses dans son coin, a fermé ses frontières dans son coin. La solidarité européenne, franchement, ça veut dire quelque chose? Les égoïsmes nationaux ont toujours empêché à une Europe de la santé et de la solidarité dans le domaine de la santé d'exister. Aujourd'hui, on est dépourvu d'instruments communs face à cette crise. Donc, je crois que, oui, bien sûr, il n'y a pas eu au début de solidarité dans le domaine de la santé parce qu'on a refusé à l'Europe d'exister dans le domaine de la santé. Il faut maintenant donner aux Européens les instruments de développer une politique commune de la santé. Et on a commencé, par exemple, dans la recherche du vaccin. La recherche du vaccin contre le coronavirus est fondamentale. On ne peut pas agir en ordre dispersé. On est en train de travailler pour des consortiums communs européens. Il faut mettre ensemble les efforts. C'est ça les genres de réponses que nous attendons de l'Europe. Il est clair que on a jusqu'à maintenant refusé à l'Europe d'exister dans certains domaines et on se rend compte qu'en allant en ordre dispersé, on n'est pas efficace et qu'il nous faut rassembler les forces pour vaincre cette bataille, cette guerre contre le virus. Et par exemple, sur le plan des frontières, Sandro Gozi, est-ce qu'il faut décider qu'on rouvrira tous ensemble nos frontières de façon coordonnée? Ou est-ce qu'une nouvelle fois, c'est chacun dans son coin qui va décider de rouvrir ses frontières quand bon lui semblera en fonction de la diffusion ou non de l'épidémie? Tout d'abord, gardons ouvertes les frontières pour les produits alimentaires, pour l'agroalimentaire et pour les produits médicaux. On a créé des couloirs verts à l'intérieur du marché unique de l'Europe et surtout, il est clair, on est confiné, donc chacun doit renoncer, on a renoncé chacun de nous à la liberté de circulation à Paris. Évidemment, on doit renoncer à notre liberté de circulation dans l'espace Schengen en Europe, mais travaillons pour garder ouvert la circulation du matériel médical et alimentaire parce qu'ils sont notre allié dans la lutte contre les virus. Et évidemment, il faut procéder de façon coordonnée. Il faut procéder de façon coordonnée dans la gestion des frontières. Entre pays européens, je ne crois pas que les frontières nous aident de quelque manière à lutter contre les virus. On a décidé de les gérer à l'extérieur parce qu'on doit ensemble mettre ensemble nos efforts et éviter qu'il y ait des flous des pays non européens vers l'Europe. Et je crois que ça, c'est une décision positive. Mais honnêtement, nous devons travailler ensemble, pas créer de nouvelles divisions. Et même la gestion des frontières doit être, d'après moi, faite de façon collective et pas en ordre dispersé du chacun pour soi, comme on a vu 2 fois. Alors, on l'a vu dans la crise migratoire, on l'a vu dans la crise du coronavirus. Au départ, c'est la tentation de chacun pour soi. Si on fait les chacun pour soi, nous allons tous perdre. Sandro Gozi, ce qu'on a constaté, vous l'avez dit, c'est qu'effectivement, il y a eu un choc sanitaire, il y a eu un choc financier, il y a un choc économique, mais l'Europe devra aussi se remettre d'un choc psychologique. Vous parliez de l'Italie. On sent quand même que les Italiens, il y a eu la crise migratoire, il y a cette crise sanitaire, il y a une forme de désillusion vis-à-vis de l'Europe. Pour terminer, ce sera ma dernière question. Est-ce que les Italiens croient encore en la solidarité européenne et croient encore en l'Europe? Les Italiens ont eu le sentiment quand même d'être abandonnés par l'Europe, non? Les 88% des Italiens aujourd'hui pensent que l'Union européenne n'a pas fait assez pour soutenir l'Italie dans cet effort terrible contre les virus. C'est pour cela que j'ai dit à nos amis allemands, nordiques, néerlandais, il faut arrêter de reporter des décisions qui sont fondamentales. Il est clair qu'aujourd'hui,
ça dépend de l'Europe. Si l'Europe réagit comme je vous ai dit, comme le président Macron a proposé hier au Conseil européen, les Italiens vont retrouver confiance dans l'Europe. Si l'Europe continue de tourner les dos et de ne pas faire assez, notamment dans les mesures extraordinaires qu'il faut prendre, les problèmes de l'Europe, ça ne sera pas seulement en Italie, mais ça sera dans plusieurs autres pays, d'où la nécessité de rentrer dans une nouvelle phase d'action européenne beaucoup plus forte et beaucoup plus convaincante.